Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, la parole simplifiée, avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nombre chapitre 12. Le livre des Nombres chapitre 12, le verset 3. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ici, on nous parle de la qualité de Moïse en tant qu'un homme patient. Et pour être patient, Moïse devait avoir encore d'autres qualités pour lui permettre d'être patient. Moïse croyait en Dieu. Moïse avait confiance à l'Éternel. Voilà pourquoi il était fort patient de répondre toujours oui à l'appel de Dieu. Dieu est bon. Il est l'auteur de la parole, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Et le sujet de celle-ci est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule Le cœur de service, Moïse le plus patient. Le cœur de service, Moïse le plus patient. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons voir la trajectoire des enfants d'Israël, depuis Ramsès jusqu'à ceux qui vont traverser la mer Rouge, pour comprendre quand vous avez la responsabilité d'une équipe, d'une église, la responsabilité partout où vous êtes, vous devez avoir le cœur de service. Qu'est-ce que le service? Le service est l'ensemble des obligations qu'un citoyen, n'importe quel pays, doit à l'État. Mais pour nous les croyants, le service est l'ensemble des obligations, des préceptes de Dieu, de la parole de Dieu, les obligations inscrites dans la parole de Dieu vis-à-vis de lui. Nous savons que Dieu n'a besoin de rien. Il a tout simplement besoin de l'amour que nous pouvons prouver pour lui. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir, nous, maintenant, ces enfants, nous devons avoir une volonté que nous appelons le cœur des services. C'est donner pour Dieu, s'engager pour l'Éternel, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite. Vous tenez, vous restez dans votre ligne pour que la parole de Dieu soit connue. Et nous allons voir maintenant comment Moïse s'est engagé pour l'Éternel. Exode. Le livre d'Exode. Nous allons commencer au chapitre 13. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, je répète, le cœur de service. Moïse, le plus patient. Exode, chapitre 14. Comment nous devons tous nous donner à l'Éternel, que sa parole soit connue. Nous allons voir comment Dieu a travaillé avec Moïse, malgré qu'il y avait des problèmes, mais Moïse a tenu. Parce qu'il a tout d'abord aimé Dieu. Parce que Dieu lui avait aimé les premiers. Et Moïse en retour a aimé Dieu. Notre Dieu qui est l'Éternel. Et l'Éternel c'est Dieu. L'Éternel c'est l'infini. C'est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le miséricordieux. C'est lui qui nous a créés à son image. Il nous a donné sa parole ainsi que son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous, à notre tour, nous donnons à Dieu quoi? Le cœur des services, l'engagement debout pour que la parole de Dieu soit connue. Et nous le faisons avec joie et simplicité de cœur. Moïse, le plus patient. Exode, chapitre 13. Nous allons commencer au verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. En Égypte, à partir de Ramsès, donc du côté de la Méditerranée, donc il y a du côté qui donne la façade à la Méditerranée, il y avait 7 villes de Ramsès.
C'était comme un magasin pour Pharaon à l'époque. Alors Dieu avait fait en sorte que les enfants d'Israël connaissent la liberté. Au verset 17, nous voyons lorsque Pharaon, enfin, accepta de laisser aller les enfants, le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas directement à partir de la Méditerranée, le désert de Sinaï, pour qu'ils traversent directement pour arriver au Canaan. Et le Canaan, nous savons, aujourd'hui, c'est représenté par les Liban, c'est représenté par Israël, c'est représenté par la bande de Gaza jusqu'en bas de Sinaï, à partir de l'Égypte. Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'il leur avait donné leur terre, qui était le Canaan. Ici, nous voyons, au moment de leur liberté, Dieu ne les a pas conduits directement en traversant le Sinaï pour arriver au Canaan. Parce que là-bas, maintenant, dans la bande de Gaza, il y avait des Philistins. Les Philistins, c'était des guerriers. Pourquoi Dieu a dit cela? Il a dit cela au verset 18. Pourquoi? Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Donc, pour leur sortie, au lieu que les enfants d'Israël traversent directement le Sinaï, mais ils sont descendus vers la mer Rouge. Parce qu'au-dessus, on avait la Méditerranée et ils devaient descendre. Nous continuons. Vers la mer Rouge, c'est plus bas. Donc, ils devaient quitter Ramsès pour rejoindre d'autres villes et faire leur premier rassemblement, ainsi de quitter l'Égypte. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Verset 20. Ils partirent de Sikot, donc ils ont quitté Ramsès jusqu'à Sikot. Ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant des jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc ils ont quitté Ramsès, Sikot jusqu'à Étam pour atteindre le bras que nous appelons de la mer Rouge, le golfe de Suez. Il y avait deux golfes là-bas, il y a le golfe d'Aqaba qui amène à Jordanie et puis le golfe de Suez qui rentre, une partie des terres qui rentrait en Égypte. Les enfants d'Israël devaient quitter Ramsès, Sikot jusqu'à Étam. En haut, on avait le désert de Sinaï. En haut encore, on avait la mer Méditerranée. Mais Dieu avait choisi que les enfants d'Israël passent par la mer Rouge. Pourquoi? Pour éviter des problèmes en rencontrant les Philistins qui demeuraient à l'époque ou dans la bande de Gaza. L'Éternel est bon. Dieu est tellement bon. Mais qui l'Éternel avait choisi de conduire les enfants d'Israël? C'était Moïse. Dieu avait choisi Moïse. Pourquoi? Dieu, en tant qu'omniscient, omnipotent, omniprésent, il savait que Moïse avait le cœur de service. Moïse aimait l'Éternel. Moïse allait conduire les enfants d'Israël, quels que soient les dégâts qui pouvaient venir, parce que Moïse était prêt. En tant que des dirigeants, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des gens qui aiment Dieu ainsi que sa parole, nous devons avoir le cœur de service. Les obligations de l'Éternel vis-à-vis de nos frères, les obligations de l'Éternel vis-à-vis de nos sœurs, les obligations de l'Éternel dans l'Église. Nous sommes là pour montrer que Dieu existe. Avoir l'amour pour les autres, c'est le cœur de service. Avoir la patience pour les autres, c'est le cœur de service. Aimez-vous les uns les autres, ça fait partie du cœur de service. Cette boîte qui permet à tout et chacun de marcher, d'être debout pour que la parole de Dieu puisse avancer. Moïse avait cette boîte en lui, le cœur de service. Moïse, le plus patient. Le premier rassemblement, c'était à Sikot. Moïse ne savait pas ce qu'il allait vivre pour le départ des enfants d'Israël. Mais il était prêt parce qu'il aimait Dieu. Exode, chapitre 14. L'Éternel parla maintenant à Moïse et aux enfants d'Israël. Il leur dit,
qu'il campe devant Fi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Entre Migdol et la mer. Ça, c'est Dieu qui s'adressa à qui? À Moïse, afin que lui, il avertisse les enfants d'Israël. Quand ils sont arrivés, Dieu leur a dit, descendez encore plus bas. Nous savons, en bas de l'Égypte, nous avons les Soudan. Ils devaient descendre encore plus bas. Il y a l'Éthiopie, il y a l'Érythrée, tout c'est plus bas. Mais l'Éternel leur a dit, descendez encore plus bas de la mer Rouge. Parce que Dieu préparait la voie de sortie. Nous continuons. Le verset 3. De la mer, Pharaon dira aux enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays du désert. Je les enferme. Nous allons voir maintenant comment Dieu a travaillé. À partir du verset 11. À partir du verset 10, les enfants d'Israël lèvèrent les yeux, car Pharaon décida de le rattraper. Les enfants d'Israël lèvèrent des yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les Égyptiens étaient encore là derrière les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse, le cœur de service, il a sorti les enfants d'Israël. Il les a fait quitter du Ramsès, Succoth et Tam. Et à partir de là, quand ils ont traversé, les enfants d'Israël y ont faim. Ils ont regardé derrière eux que les Égyptiens étaient là. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait quitter d'Égypte? Tu nous as menés encore dans l'erreur. Mais Moïse n'était pas fâché. Pourquoi il n'était pas fâché? Parce qu'il avait le cœur de service, l'amour de Dieu, pour que la parole de Dieu ainsi que la volonté de Dieu s'accomplisse. Moïse est un serviteur de Dieu, avec un cœur humble, que nous appelons le cœur de service. Il aimait Dieu, il s'est donné la peine. Vous pouvez être au travail, vous avez une équipe, vous travaillez ensemble. Mais après le travail, dans l'équipe, il y a toujours une personne qui doit être contre vous. Mais mesdames et messieurs, ayez ce que nous avons, le cœur de service. Le cœur de service est composé de la patience, de l'amour, de l'endurance, de la bénignité, de la tempérance, de la bonté. Tout ça, c'est dans cette boîte-là que nous appelons le cœur de service. Le cœur qui peut permettre à tout et chacun d'aller de l'avant. Moïse, il a tout travaillé. Il les a fait quitter de Ramsès, Succoth et Tam. Mais quand il y a eu seulement une défaillance, tout le monde s'est retiré. Ils ont laissé Moïse tout seul. Ils leur ont dit, parce que les enfants, quand ils ont regardé en arrière, ils ont vu Salomon, ils ont vu le pharaon avec ses chars qui venaient. Ils venaient vers eux. Ils ont eu peur. Ils ont eu tellement peur. Quand ils ont vu les chars venir vers eux, ils ont eu peur. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Ils ont dit à Moïse, il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Maintenant, ils ont tourné les doigts à l'Éternel. Ils ne se sont plus souvenus de bienfaits de Dieu. Ça nous arrive en tant que les humains. Un scientifique disait toujours, tu peux faire à un homme un mal de 2 minutes. Il se souviendra toujours toute sa vie. Mais un bienfait est oublié. Peut-être à la seconde qui suit. Peut-être, c'est tellement rapide d'oublier les bienfaits. Mais quand il y a du mal, tout le monde s'en souvient. Ici, nous voyons dans cette section de les critiquer les enfants d'Israël. Ils ont vite fait oublier que Dieu était en train de préparer l'exode, une voie pour s'en sortir. Et Dieu devait choisir quelqu'un qui disposait d'un cœur ferme, d'un cœur humble, que disposait Moïse, que nous appelons le cœur de service, l'engagement pour la parole de Dieu, l'engagement pour que la volonté de Dieu puisse être accomplie. Moïse avait ce cœur de service. Voilà pourquoi même quand les enfants d'Israël ont tourné les dos vers lui, en lui disant, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Moïse était toujours là pour leur dire, ne vous inquiétez pas. Regardons maintenant la réponse de Moïse. Regardons la réponse. Le verset 13. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez là, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous
gardez tout simplement les silences. Silence. Il a dit, vous, gardez tout simplement les silences. Moïse n'était pas en panique parce que le peuple s'est détourné contre lui. Non, mais Moïse avait la patience, l'arme la plus fatale qu'il possédait. Moïse, le cœur des services, l'homme le plus patient, le serviteur de Dieu, avec amour qui s'engageait pour que la parole de Dieu puisse avancer. Incroyable Moïse. Il a dit aux enfants d'Israël, regardez bien les enfants d'Israël, regardez bien ces Égyptiens que vous voyez là. Regardez bien ces Égyptiens que vous voyez là, avec les chars et les armes. Vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi il a dit ça? Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni. Qu'il soit béni. L'Éternel des armées. Il a dit aux enfants d'Israël, ne craignez rien. Regardez bien les Égyptiens que vous voyez là. Bientôt, vous ne les verrez plus jamais. Ce que vous devez faire, gardez la confiance à l'Éternel et gardez le silence. Parce que Dieu va vous délivrer. Nous voyons cet exemple-là et nous comprenons. Quand vous êtes un leader, quand vous êtes un président, quand vous dirigez une équipe, quand vous dirigez une assemblée, vous devez avoir le cœur des services. C'est la même chose pour nous. Dans la parole de Dieu, nous disposons de cœur des services pour que la parole de Dieu puisse avancer. Et dans cette boîte-là, il y a la patience, il y a l'amour, il y a d'autres situations que vous ne parlez jamais. Il y a d'autres situations que vous n'agissez pas. Il y a d'autres situations que vous restez calme. Ça prouve tout simplement le cœur des services. Savoir attendre. Et Dieu a dit dans sa parole, gardez le silence et je vous délivrerai. Il a dit, regardez, vous ne les verrez plus jamais. Même dans la panique, Moïse a gardé sa ligne. L'homme le plus patient, le cœur des services. Exode, chapitre 15, le verset 22. Maintenant Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche, ils ont pris dans le désert de Shur. Ils ont marché pendant 3 journées. Dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ont marché pendant 3 jours. C'est l'enfant d'Israël. Dieu les a accompagnés. Ils ont marché pendant 3 jours. Et ils ne trouvèrent point d'eau. Vous vous rendez compte? 3 jours, ils ne trouvèrent point d'eau. Et maintenant, ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara. Pourquoi? Parce qu'elle était amère. Regardez, Moïse se retrouve encore dans une situation compliquée. Moïse se retrouve encore dans une situation compliquée. Le peuple a marché pendant 3 jours et 3 nuits, bien sûr. 3 jours et 3 nuits, bien sûr. Ils n'ont pas pu boire de l'eau. Et quand ils ont trouvé de l'eau, c'était salé. Mais comme Dieu est bon, comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est toujours au-dessus de nos problèmes, même quand nous les hommes nous disons c'est impossible, mais tout est possible à celui qui croit. Quand Dieu nous donne une responsabilité, il nous donne aussi les armes qui vont avec. Quand Dieu nous donne la parole, il nous donne aussi la volonté de lire celle-ci et de comprendre combien il est grand. Moïse se retrouve encore face à un autre problème. Ils n'ont pas bu pendant 3 jours, mais ils ont trouvé de l'eau. Encore une fois, l'eau était salée. Le cœur de service, l'homme le plus patient sur la terre, Moïse, les serviteurs de Dieu, solide comme un roc. Il connaissait l'adresse de Dieu et la volonté de Dieu. Moïse, l'homme de Dieu, les serviteurs qui allaient toujours de l'avant, qui ne connaissaient pas comment reculer, parce qu'ils savaient, ils connaissaient que l'Éternel est avec moi. Ils connaissaient que l'Éternel allait m'accompagner pour amener les enfants d'Israël à la réussite. Moïse qui travaille avec l'Éternel, il a encore trouvé l'eau salée. Et tout le peuple qui l'accompagnait. Et au départ de Ramsès, il y avait plus de 600 000 hommes. Il y avait plus de 600 000, sans compter les enfants. Ce qui arrivait à peu près à plus de 1 million de personnes que Moïse conduisait. Il y a nos frères et sœurs qui sont des responsables, qui dirigent une équipe de 40, 50, 60 personnes. Mais il y a toujours des problèmes qu'on résout. Mais là, il s'agissait de 1 million. Donc 1 million de problèmes à régler par jour. Mais Moïse, le cœur de service pour Dieu, il était sûr de lui. Voilà encore un autre problème. Dans le désert de Mara, l'eau salée. Voyons maintenant la réaction des enfants d'Israël. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara.
Le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils murmuraient encore contre Moïse en disant, que boirons-nous? Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiquant et boit, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint comment douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances. Nous voyons dans cette situation que tout le monde pourrait se retirer. Quelqu'un pourrait se dire, non, je ne peux pas résister, parce que c'est un problème qui est au-delà de mes forces. C'est un problème qui me dépasse. C'est un problème que je ne peux pas trouver de solution. Mais Moïse, il a tenu, il a vite compris. Quand Dieu nous donne une responsabilité, il dispose aussi les armes pour nous permettre d'aller de l'avant. Si Dieu te donne une responsabilité, il dispose aussi des armes pour que tu puisses aller de l'avant. Quand le peuple ont encore murmuré, Moïse n'a pas reculé. Il a demandé à l'Éternel. Et l'Éternel a fait encore des miracles. L'eau est devenue comment? Douce. Même là-bas dans ces lieux de Mara, Dieu a encore délivré Moïse pour conduire les enfants d'Israël à l'exode. Une voie pour s'en sortir. C'est vrai, tu peux avoir des problèmes dans la vie. C'est vrai, tu peux être très malade. C'est vrai, tu ne trouves pas la sortie. Mais sachez-le, mesdames et messieurs, Dieu est bon. La seule chose à faire, c'est de lui faire confiance, de s'engager vers lui, parce qu'il est bon. Elle est partie maintenant d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour, second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils ont encore fait quoi? Murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car tu nous as fait mener dans le désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. Et les enfants d'Israël, quand ils ont eu faim, ils ne se sont pas souvenus de l'Éternel, qui les a fait quitter d'Égypte, depuis Ramsès, Sukkot, Étam. Il les a fait traverser. Il les a fait traverser des déserts et des déserts. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils murmurèrent encore contre Moïse parce qu'ils avaient eu faim. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien. Mais Moïse, le cœur des services. Moïse, l'homme des dieux. Moïse, le serviteur de l'Éternel. L'homme le plus patient sur cette surface de la terre. L'homme le plus patient de l'Éternel. Il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Le cœur des services qu'il avait en lui. Cette boîte qu'il avait en lui. La patience, la bonté, l'amour des autres. Moïse ne s'est jamais retiré. Il continue à diriger les enfants d'Israël. Mais il murmure à chaque instant contre lui. Mais Moïse tenait toujours debout. Pourquoi? Pourquoi Moïse se tenait toujours debout? Moïse se tenait debout parce qu'il avait le cœur des services. Il se tenait debout parce qu'il avait le cœur de Dieu. Il se tenait debout parce qu'il connaissait l'adresse de l'Éternel. Il se tenait debout parce qu'il savait que Dieu n'abandonne personne. Il se tenait debout parce qu'il sait que Dieu est bon. Il se tenait debout parce qu'il savait que Dieu est miséricordieux. Il se tenait debout parce qu'il savait que Dieu est Alpha et l'Oméga. Il est le commencement et la fin. Il n'a jamais abandonné qui que ce soit. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, si vous arrivez en face d'un problème que vous ne comprenez ni le commencement et la fin, tenez toujours bon, tout en sachant que Dieu n'abandonne personne. Si Dieu te donne un travail, il te donnera les armes avec, afin de tenir dans ton travail. Si Dieu te donne le corps, il te donnera les armes avec, afin que tu comprennes, la santé ne vient que de lui. Nous allons voir à partir du verset 13. Et le soir, il survint des cailles qui couvrirent les champs. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose, menu, comme des grains, quelque chose dans la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne. C'est le pain que l'Éternel vous donne. Vous avez parlé de l'Égypte, que vous étiez dans l'abondance. Maintenant, Dieu
a rendu l'abondance disponible pour vous. Ça, c'est Dieu qui l'a donné pour vous. Ça, c'est Dieu qui vous a donné. Maintenant, mangez et servez-vous. Servez-vous. Parce que Dieu vous l'a donné. Servez-vous, mangez-en. Vous avez parlé de la faim. Maintenant, Dieu a accompli encore sa volonté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes solides, solidement ancrés. L'adresse de l'Éternel ne peut jamais être corrompue. L'adresse de l'Éternel ne sera jamais corrompue. La volonté de Dieu restera toujours stable. C'est à nous, les enfants de Dieu, de nous lever au niveau de Dieu, de comprendre que Dieu est bon, de comprendre qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous voyons dans cette situation, quelqu'un d'autre pourrait se retirer, quelqu'un d'autre pourrait avoir peur, mais lui, il a continué à tenir, sans regarder de gauche à droite. Il a continué à tenir parce qu'il savait l'adresse de Dieu. Il savait sa volonté pour ses enfants. Voilà pourquoi Moïse a tenu. Nous allons continuer à lire cela. Le verset 16. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Et nommez cette mesure par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. La trajectoire des enfants d'Israël, de Ramsès, Sikot, Étam, ils ont traversé la mer Rouge par les bras de la mer qui rentre dans l'Égypte. C'est que nous appelons golfe. Il y avait le golfe de Suez. Il y a aussi le golfe d'Aqaba qui amenait les enfants d'Israël vers le sommet de la Jordanie. Et en bas, il y avait l'Arabie Saoudite. Dieu n'avait pas abandonné qui que ce soit. Ils étaient là ensemble pour comprendre sa miséricorde ainsi que sa bonté. Nous voyons par là que là, il tenait, il comprenait que ce qu'il faisait, c'était pour lui. Et nous voyons dans cette trajectoire, il n'y avait pas d'abandon. Dans cette trajectoire, les gens tenaient pour comprendre que Dieu était bon. Vous vous rendez compte? Dans cette trajectoire, Moïse n'a jamais abandonné. Il ne se retira jamais, malgré il y avait des murmures. Il a dit toujours, gardez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Ayons le cœur de service pour les autres. Ayons le cœur de service pour Dieu. Ayons le cœur de service pour tout le monde qui nous entoure. Ayons le cœur de service parce que Dieu est tout simplement bon. Sachez-le, mesdames et messieurs, l'Éternel n'abandonnera personne. Nous gardons seulement le silence. Il combattra pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche. Sur tous les plans, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.